La sainte tristesse conduit à la véritable repentance. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je voulais ouvrir tes yeux sur un aspect de la ruse du monde des ténèbres qui travaille au quotidien contre les enfants de Dieu que nous sommes afin de nous maintenir sous un autre joug étranger de sorte qu'ils puissent se réjouir au jour de la mort de nous moissonner par notre ignorance. Dis, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Père, tu ne vas pas permettre que Satan déploie sa stratégie autour de moi et qu'au jour de la mort, qu'il vienne me moissonner comme un froment qu'il vient cueillir. Je commande et je décrète au nom puissant de Jésus que cela n'aura pas lieu maintenant et cela n'aura pas lieu pour toujours. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voulais t'inviter à observer une situation critique, un piège permanent. Lorsque tu prends plaisir à travailler pour le Seigneur Jésus-Christ et que tu donnes de ton amour et de tout ce que tu as pour ces brebis, oui, il te révèle des choses cachées. Il te révèle des stratégies, des profondeurs de Satan, afin que toi, ta famille, tes frères et sœurs, tes proches, vous puissiez vous éloigner de ces ruses. Alléluia. Bien-aimé, sais-tu que les pièges existent? Et les pièges spirituels sont nombreux. Sais-tu qu'en ce moment où je te parle, même dans cette assemblée, plusieurs ont été déjà pris par ce piège que je vais te montrer tout de suite. Et si le Seigneur le révèle par moi, oh, ce n'est ni par orgueil, ni par vanité, mais parce que les temps sont déjà accomplis. Gloire à Jésus. Avant de venir à la profondeur du message, tout à l'heure quand je revenais pour vous rejoindre ici, étant dans la voiture, il y avait une voiture, une 4x4 devant moi. Et à l'heure où on venait, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'affluence. Il n'y avait personne devant lui. J'étais celui qui le suivait. Mais j'ai remarqué dans sa conduite, tantôt il est sur la voie normale, tantôt il se rabat au milieu, tantôt il dépasse le trait du milieu pour se rapporter sur l'autre voie, tantôt il revient sur sa voie. Et en moi-même j'ai commencé à dire, ce conducteur est imprudent. Ce conducteur met sa propre vie en danger et celle des autres qui sont sur la route. Et l'Esprit de Dieu me dit, prie pour lui. Et je commence à prier pour lui, quoique je ne le connais pas. Et je dis, Père, tel que tu me l'as révélé, j'intercède en sa faveur. Ne regarde plus à ses iniquités à cette heure, mais regarde-moi. Regarde nos prières et regarde ton peuple à qui nous nous adressons tous les jours. Père, aie compassion de ce conducteur imprudent. Permets qu'il arrive à la maison et qu'aujourd'hui, sa femme et ses enfants n'entendent pas de mauvaises nouvelles. Que sa famille n'entende pas de mauvaises nouvelles. Que ta main et ton assistance soient sur lui. Dès que j'ai fini de faire cette petite prière, ça n'a même pas fait 5 minutes. Lui seul, il dérape sur la route. La voiture tourne sur elle-même.
L'odeur du pneu du caoutchouc brûlé a envahi l'environnement où on était. Derrière moi, il n'y avait pas de véhicule de si près. J'étais le premier à être juste derrière lui. Et il a tourné, pivoté. Il est sorti de la route et il s'est immobilisé. J'ai dit gloire à Jésus parce qu'il n'a pas fait de tonneau. Mais il n'y avait personne sur la voie. Il était seul. Alléluia. Mais les démons qui le cherchent à le moissonner pour le jour de l'enfer se sont déposés sur ce terrain. Et ce soir, Dieu seul sait, si on n'avait pas fait cette prière pour ce conducteur imprudent, certainement que ce soir, sa famille serait en train de pleurer et le Seigneur Jésus serait encore meurtri de voir une autre âme qui certainement n'entrera pas au ciel, mais ira dans les méandres du séjour du mort. Gloire à Jésus. Sa conduite ressemblait à quelqu'un qui a abusé de l'alcool. Avec ça, tu ne peux pas entrer au ciel, n'est-ce pas? Et je me suis réjoui. Quand je suis arrivé à son niveau, j'ai mis les phares de détresse et je me suis garé pour voir si on pouvait lui porter assistance. Et je le revois, il redémarre à la voiture et les autres voitures étaient en train de nous rattraper. Au moment où il voulait reprendre la route, je remarque qu'il avait un phare qui était à moitié éteint. Donc, apparemment, il roulait avec un phare qui éclairait bien et un autre phare qui éclairait très mal. Mais il allait vraiment à vivre à lui. Mettez-vous à la place de ce conducteur imprudent. Si c'était vous, gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai vu devant moi comment en quelques secondes, une personne peut quitter la terre. Comment en quelques secondes, une personne peut perdre la vie pour une petite erreur. Gloire à Jésus. Regarde à gauche et à droite, réveille ton voisin. Ce n'est pas le temps de dormir. Si tu voulais dormir, je suis sûr que tu as un endroit pour dormir. Et un endroit très très bien pour dormir. Pas dans une chaise. Mais si tu es là, la raison et le but est très élevé et hautement important. Non seulement pour ton âme, mais pour le futur de ta vie. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Gloire à Jésus. Bien-aimé, au jardin d'Éden, il y a eu une situation qui a provoqué la déchéance de l'homme et qui a permis au péché d'entrer sur terre au milieu des hommes et la méchanceté de s'établir au cœur de l'homme. Bien-aimé, les vérités de la parole de Dieu nous permettent de pouvoir résister à Satan, car c'est lui notre ennemi commun. Lorsque dans le jardin d'Éden, Ève ne manifestait aucune envie de vouloir manger un quelconque fruit. Elle n'avait pas faim ce jour-là. Comme toi aussi, souvent, tu n'as pas faim. Elle n'avait pas faim ce jour-là. Mais voilà ce qui va se passer. Genèse 3. À partir du verset 3. Genèse 3. Je vais te faire découvrir une ruse. Tu vas dire, waouh!
Je pouvais tout voir, mais je n'avais pas vu ça l'avenir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Descendez du camion du sommeil. Descendez du camion du sommeil. Il est tellement chargé de païens. Toi, qu'est-ce que tu fais au milieu de ça? Toi qui es encore assis, descends du camion du sommeil. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maranatha. Encore, ça te prend 2 fois. N'est-ce pas toi tout de suite tu es en train de crier à gauche déployée pour dire à Jésus que tu veux aller au ciel? Le 7 Maranatha, ce petit test entre nous les humains, tu ne réussis pas ça. Assieds-toi. Il ne faut pas penser que je vais le dire encore. Parce que tu es déjà sur le bout de tes pieds. Mais c'est au moment où tu t'attendras le moins que tu vas entendre Maranatha. Assieds-toi dans la présence du Seigneur Jésus. Est-ce que tu te sens un peu réveillé? Si tu te sens réveillé, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ce que tu viens de faire, tu as acclamé le caméraman. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas acclamer Jésus assis. Tu ne peux pas acclamer le roi des rois étant assis. Tu ne peux pas acclamer le Dieu vivant étant assis. Tu ne peux pas acclamer le Dieu puissant étant assis. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Assieds-toi dans la présence de Jésus. Et dans le jardin d'Éden, c'était un beau jour ce jour-là. Rien n'annonçait de signe qu'aujourd'hui, un événement allait se produire où l'homme allait perdre tout ce qu'il avait comme promesse auprès du Seigneur. Rien n'annonçait cela. Comme toi aussi, rien n'annonçait ce jour où tu t'es levé le matin. Rien n'annonçait que tu allais recevoir cette mauvaise nouvelle. Rien n'annonçait que ce jour où tu te réveillais, quelque chose allait se produire sur ton pays. Quelque chose allait se produire dans ta maison. Quelque chose allait se produire dans ton village. Tu n'as vu aucun signe venir de l'eau. Et comme toi, Ève se promenait ce jour dans le jardin. Et une conversation qui n'aurait jamais dû avoir lieu a eu lieu. Écoute maintenant ce que le diable a fait. Genèse 2 et Genèse 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Genèse 3, à partir du verset 2 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Point. Amen. Amen. Le jour où vous en mangerez. Parce que le diable vient avec la ruse. Il parle comme plusieurs qui se disent prêtres. Comme il aime chanter, il parle en chantant. Quoi? Dieu a-t-il vraiment dit?
que vous ne mangerez pas les fruits du jardin. C'est doux, c'est de la séduction. Alléluia. Regardez, cette séduction est cachée dans le péché. Lorsque quelqu'un sort de sa maison, un homme, pour aller tromper son épouse dehors avec une fille plus jeune, le fait de partir, de commettre l'acte et de revenir sans qu'on l'attrape, c'est sucré dans sa bouche, c'est sucré dans son corps. Et les amis de perversion avec lui disent, tape là-dedans, tu es trop fort. Tape là-dedans, tu es trop. Alléluia. Le diable dans sa séduction, donc, qui a donné aux hommes aujourd'hui, qui aiment le péché, va venir avec cette séduction sur Ève. Je vais attirer ton attention sur un détail, à partir du verset 1er. Allons-y. Genèse 3, le verset 1 dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc Satan n'était pas le serpent. Satan n'était pas le serpent. Puisqu'il est écrit que le serpent était un animal. Il était le plus rusé de tous les animaux, le plus fin. Ça veut dire que l'animal serpent existait, qui n'était pas Satan. Gloire à Jésus. De même qu'un pays peut se lever pour dire, nous, Côte d'Ivoire, nous prenons pour symbole l'éléphant. Parce que quand nous nous regardons, c'est l'éléphant qui nous ressemble. Et un autre pays se lève pour dire, nous, pays Maroc, Cameroun, nous prenons le lion. Car quand nous nous regardons, nous sentons dans notre caractère les mêmes caractères que le lion. Et les Français se lèvent pour dire nous. Quand nous nous regardons, nous voyons que le poulet nous ressemble. Donc maintenant nous prenons le coq. Parce que le coq nous ressemble. Et un autre va prendre un autre signe. L'homme a toujours été trompé par l'esprit de comparaison qui le fait descendre de l'esprit de Dieu pour qu'il vienne s'installer dans la chair, ne voyant pas la ruse que Satan est en train de planifier pour le confondre dans ce qu'il appelle l'esprit de comparaison à la chair. Tu vas comprendre tout à l'heure les détails. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à me séparer de toute forme de comparaison de la chair. Et que je ne me compare pas à mon semblable. Que je ne me compare pas à mon frère. Que je ne compare pas dans mon cœur les hommes de Dieu les uns les autres. Et que je ne me compare rien à ce qui appartient à l'homme. Mais que j'ai une seule unité de comparaison. Et que cette seule unité de comparaison, c'est ta parole. Car ta parole est la lumière des hommes. Et la lumière des hommes est ton esprit. Merci Jésus. Amen. Voici Satan donc qui vient, qui regarde le serpent, qui dit voici mon symbole. Il est esprit. Il entre maintenant dans le serpent. Depuis lors, l'esprit humain de sorcellerie, un homme peut se lever et entrer dans le corps d'un autre homme, le possédant. Ainsi, dans plusieurs églises, dites des églises perdues de la voilage, des pasteurs qui travaillent pour le règne des ténèbres, le fait d'imposer leurs mains sur la tête à la fontanelle d'un enfant de Dieu peut entrer en lui, le posséder. Et quand il est possédé,
quand on annonce la parole de Dieu, quand on annonce la parole de Jésus-Christ, mais quand les gens sont en train d'insulter Jésus-Christ, lui, ça ne lui dit rien. Mais insulte son pasteur. Dit que son pasteur n'est pas un vrai pasteur. Dit qu'il est mauvais. Tu vas voir toutes les formes de caractère qu'il connaît, les formes d'arrogance et d'injure qu'il connaît. Il va le déverser sur tout. Mais lorsqu'on parle mal de Jésus, ouais, ça vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, l'esprit humain de l'homme, qui est l'esprit qui se promène le plus souvent par le principe de l'esprit de sorcellerie, peut sortir d'un homme et entrer dans un autre homme. C'est pourquoi un grand-père peut posséder son petit-fils, peut posséder ses petits-enfants par l'esprit de la sorcellerie, et c'est lui qui vit en eux. De même que les démons aussi, ayant vu ce que le maître Satan a fait, peuvent, à cause du péché maintenant, s'autoriser à venir sur un droit légal, qui est la parole de Dieu. Et la violation de cette parole descend dans ton corps et posséder l'individu, et posséder la personne, transformer son caractère, de sorte que le caractère de cette personne, en grandissant, va s'affermir avec le démon, et en s'affermissant avec le démon, il va se retrouver être lui-même responsable de la modification de sa propre destinée, qui n'est pas la destinée initiale que Jésus-Christ de Nazareth a établie sur sa vie. Et plusieurs vivent cela. Alléluia. Lorsque donc Satan s'identifie au serpent, il fait une opération spirituelle de possession corporelle. C'est pourquoi les sorciers, eux aussi, peuvent sortir de leur corps pour se transformer en serpent. Peuvent sortir de leur corps pour se transformer en souris, entrer dans la maison, mordre le pied de quelqu'un, et sachant que cette personne est diabétique, cette plaie ne guérit jamais, et plus tard tu entends qu'il avait été blessé dans la maison, une souris a mordu son orteil, et on a amputé son pied plus tard, parce que le pied ne guérissait pas. En réalité, le diabète qui était là n'était pas le diabète humain, mais était le diabète de l'esprit, le démon qui est entré en lui. Et à partir de cette combinaison, la souris qui mord laisse donc une plaie qui ne guérit pas, et le processus pour conduire l'individu à la mort se poursuit. Et lorsque la plaie gangrène, on l'ampute du pied. Quand il est amputé du pied et qu'il ne peut plus supporter de voir que hier il marchait avec ses deux pieds et qu'aujourd'hui il a le pied amputé, son psychisme et son équilibre psychologique prend un coup, il déprime et il finit par en mourir. Et le diable sait que si tu meurs par dépression, si tu meurs par toute préoccupation charnelle, il a moissonné ton âme pour le séjour des morts, afin que tu puisses souffrir toi aussi avec lui et ses démons. Gloire à Jésus. Quelqu'un commence à comprendre la stratégie du diable. Et donc continue. Le serpent étant le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Le serpent se lève et il passe. Dans ma version, il est écrit, il passait et puis dit, quoi? Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas les fruits du jardin? Quoi? Dis Satan qui t'a posé une question. Satan qui t'a posé une question. Si je veux savoir quelque chose, je vais le demander à mon Dieu, qui me répond par le Saint-Esprit. Satan, je ne veux plus que tu me parles à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de tes commentaires à partir d'aujourd'hui.
Je commande à mes oreilles spirituelles, les oreilles de mes pensées, les oreilles de mon cœur, les oreilles de ma chair, de ne plus entendre tes commentaires. Au nom puissant de Jésus. Plusieurs sont assis ici. Et le diable parle tous les jours. Et quand il leur parle tous les jours, ils vont manifester le comportement pour manger le fruit de la pomme défendue. Gloire à Jésus. Voici Satan donc, qui dit à Ève, quoi? Mais Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? À partir de ce moment, Ève n'aurait pas dû répondre. Mais Ève a répondu. Comme toi aussi, tu passais devant ton miroir. Ton miroir t'a dit, hey, reviens de lui. Mets-toi un peu. Est-ce que Dieu a dit que tu dois vraiment laisser les mèches et les tissages et devenir vilaine avec ton foulard que tu as comme ça? Dieu a-t-il vraiment dit que le djinn qui te rend bien comme ça, où on sent tes mollets de garçon, tes cuisses de garçon, tu vas laisser ça, tes près du corps, et porter tes grosses tuniques? Tu te crois au temps de Noé? Et Satan sème et il s'en va. Lui, il est déjà parti. Il attend le résultat. Toi, tu dois pouvoir dire, je t'ai vu. Prends tes paroles et retourne dans les abîmes. Je ne te réponds même pas. Mais te voici. Hey, c'est moi. Tu te touches le visage. Tu t'en vas dans ton album photo. Tu ressors tes anciennes photos. Nous-mêmes, on faisait les bêtises avant, mais j'étais jolie. Hein? Mais les mèches là m'allaient bien. Mais moi-même, quand je portais les pantalons, j'étais en forme. Hein? Et les démons arrivent, ils applaudissent. Continue, 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 continue. Nous allons te moissonner. Continue, nous allons te moissonner. Une seule phrase, il te déstabilise. C'est pas sur toi qu'il a commencé. C'est depuis le jardin d'Éden. Et il m'a dit, quoi? Dieu a-t-il vraiment dit? Ève maintenant, qui n'a jamais entendu une autre voix que la voix de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est la vérité. Il n'y a aucun mensonge donc qui sort de la bouche de Dieu. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un vient lui dire, sinon un esprit méchant et mauvais vient lui dire que ce que Dieu t'avait dit était en réalité faux, ou bien pourrait être faux. Pour la première fois, elle se retrouve en insécurité. Attends, donc Dieu peut me mentir. Dieu peut me dire des choses qui n'existent pas. Dieu peut me mentir jusqu'à ce point. Parce que quand j'entends ce que celui-là vient de dire, il dit, quoi? Est-ce que vous ne mangerez pas les fruits de ce jardin? Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité. Automatiquement, Satan reprend l'avantage. Et il dit, puisque maintenant elle veut savoir ce qu'il a sémé, a suscité en elle le besoin d'entendre une réponse à la préoccupation qui vient de se lever. Ainsi, elle va dire, allons-y, au verset 3, elle répond comment? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Dieu a dit, nous mangerons les fruits de tout le jardin. Mais le fruit qui est au milieu, là, c'est un fruit qui est interdit. Et Dieu dit que nous n'en mangerons pas. Oui?
Et vous n'y toucherez point. On ne touche même pas. Donc ça veut dire même ne regarde, même pas pour avoir l'envie de toucher. De peur que vous ne mouriez. Vous ne mouriez. Adam n'a jamais participé à un funérail, homme de Dieu. Adam n'a jamais participé à un funérail. Il n'a jamais vu un autre homme tomber et mourir. Il n'avait jamais vu ces choses. C'est la première fois qu'on lui dit quelqu'un peut mourir. Il se retrouve, donc elle se retrouve exactement comme toi, dans la même situation où tu entends la parole qui te dit, au ciel, il y a une cité céleste. C'est-à-dire, depuis que tu es homme, tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Cité céleste, à quoi ça ressemble? La parole dit que ça ne ressemble en rien à tout ce qui est construit sur cette terre. Or, comment te décrit quelque chose que toi, tu n'as jamais vu? Ainsi, Ève, qui dit, si nous mangeons, nous mourrons. La mort qu'elle n'a jamais vue, pour la première fois, devait la frapper. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? Elle n'a jamais vu la mort. Alléluia. Donc c'est devenu une préoccupation pour elle de savoir c'est quoi la mort et qu'est-ce qui est caché derrière la mort. Ainsi, elle va commencer à dire, nous ne mangerons pas les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que le jour où nous mangerons, nous mourrons. Et le diable qui lui répond. Alors, le serpent dit à la femme, et le diable lui répond, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Qui a dit vous mourrez? Qui a dit si vous mangez ce fruit, vous mourrez? Qui a dit ça? Réponds-moi. Qui a dit que vous mourrez si vous mangez ce fruit? Maintenant, qui dit que vous ne mourrez point si vous mangez ce fruit? C'est Satan. Maintenant, quand tu regardes, Dieu dit ne mange pas. Satan dit mange, tu ne meurs pas. Dieu dit tu manges, tu meurs. Qu'est-ce que Satan est en train de faire? Il conteste Dieu, pas lui-même, mais il trouve une personne interposée pour retourner cette personne contre Dieu, pour dire tu parles, voici un qui est avec moi. Gloire à Jésus. Donc il utilise la parole de Dieu pour que tu te retournes contre Dieu. Car ne pas mettre en application la parole de Dieu, ce n'est pas contre les hommes que tu te retournes, mais c'est Dieu que tu rejettes. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs, lorsqu'on dit ne mets pas le pantalon, tu ne vas pas me dire ça. Quoi? Pantalon ne permet pas d'entrer au ciel. Or, je lui lis la partie de la parole de Dieu qui dit, Deutéronome 22 au verset 5, la femme ne portera pas un habillement d'homme, et l'homme ne mettra pas un vêtement de femme. C'est une abomination à l'Éternel. Oh, ça c'était avant. Ça c'était avant. Aujourd'hui, on a évolué. Très bien, on a évolué. Il est écrit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Moi, je ne me compare pas à la société et à la chair, mais je me compare à la parole de vérité qui est mon standard de vie. Et le standard de vie et de la vie éternelle, pour hériter de la promesse de Dieu, me dit que si je dois faire quelque chose, la comparaison n'est pas avec la chair, mais avec la parole, pour que je sois averti et que je réussisse dans toutes mes entreprises. Quelqu'un comprend? Ainsi, le diable se voit en train d'opposer Ève à Dieu, et puis il se retire. Par la suite, quand il sème ce trouble, qu'est-ce qui va se passer en Ève? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a posé ce piège, il va appeler pour la première fois le nom d'un démon que tu vas connaître aujourd'hui. L'esprit démoniaque de l'insécurité. Il faut dire l'esprit démoniaque de l'insécurité. Si pendant cet enseignement tu es en train de dormir, ce sera tellement dommage. Pourquoi?
Ce secret que je suis en train de te partager est la source du démantèlement de tout le réseau des démons dans la vie de quelqu'un. Si malheureusement tu dors, tu fais du mal à moi qui te parle, mais tu fais du mal aussi au corps du Christ qui aura besoin de ton aide au moment où besoin se fera sentir. Gloire à Jésus. Maranatha. Descendez du camion du sommeil. Faites-les sortir de ce camion-là. Poussez-les avec les bagages dehors. Chassez-les de ce camion. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Faut dire Seigneur Jésus. Retire le sommeil de mes yeux. Retire la fatigue de mon corps. Donne-moi de résister jusqu'à la fin de cette veillée. Et que ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, tu puisses me le donner au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, voici donc le diable qui oppose Ève à Dieu. Dans lui, son combat de rébellion, il va chercher Ève pour la mettre de son côté sans réellement dire les mots. Et Ève maintenant va accomplir le combat de Satan à la place de Satan. En se retournant contre la parole de Dieu, tu deviens rebelle à Dieu. Et Ève va dire, allons-y, homme de Dieu. Au verset 6. Oui. La femme vit. La femme vit. Que l'arbre était bon à manger. Celle qui n'avait même pas faim a vu qu'un coup, l'arbre est devenu joli. Elle voit les gouttelettes de glace comme la publicité de n'importe quelle boisson gazeuse où le diable fait sa publicité. On met les gouttelettes d'eau et puis tu es là, tu as chaud. Et puis quand tu vois cette gouttelette d'eau, automatiquement, toi qui n'avais même pas envie de boire, tu as envie de boire. Elle a vu que la pomme était devenue appétissante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et agréable à la vue. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui était précieux, donc l'argument solide de Ève, c'est être précieux pour ouvrir les yeux. Ensuite, elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Comme si ça ne suffisait pas pour elle. Elle entraîne Adam dans la rébellion. Lui aussi, il mange. Qui était auprès d'elle. Il n'a même pas dit non. Et il en mangea. Tu vas comprendre ce que ça veut dire dans la vie. Regarde. Au moment où elle est en train de se poser la question, Dieu a-t-il vraiment dit ces choses? Si je mange ce fruit, je meurs. Au moment où il se posait la question, Satan relâche le premier démon qui est l'esprit démoniaque de l'insécurité. Ève, à partir de ce moment, ne se sent plus en sécurité face à la possibilité que Dieu lui ait menti. Au lieu maintenant de se comparer à la parole de Dieu, elle descend de l'esprit de Dieu où elle était pour venir dans la chair et pour se comparer à la chair et pour regarder. Pourquoi? Parce que sa sécurité est touchée et donc il faut nécessairement qu'elle puisse. Et donc il faut nécessairement qu'elle puisse ramener sa sécurité par ses propres moyens à elle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une chose. Le démon de l'insécurité qui l'a saisi ne lui donne aucune opportunité pour pouvoir réfléchir par rapport à l'Esprit de Dieu, mais réfléchir dans la chair.
Ève, à partir de ce moment, va être frappée par un deuxième démon, qui est le démon de l'esprit d'infériorité. Gloire à Jésus. Ce démon de l'esprit d'infériorité, quel est son rôle? C'est de te donner le sentiment que tu es faible, que tu n'es pas homme. Donc, elle se pose la question. Donc, depuis que Dieu nous a créés, que nous sommes là, donc mes yeux ne sont pas encore ouverts. Donc, je ne suis pas une personne qui est conçue avec toute la plénitude, comme Dieu le dit, à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu m'a trompé. Mais demande à Dieu, pourquoi tu m'as trompé? Non. Elle sort de l'esprit, elle descend maintenant dans la chair. Et elle règle son problème dans la chair. Elle-même, elle veut régler son problème d'insécurité et elle veut régler son problème d'infériorité. Et le troisième esprit qui la frappe est l'esprit de comparaison dans la chair, qu'il a achevé. Et quand il a achevé ainsi, elle se retrouve maintenant troublée par toutes ces choses. Mais en réalité, est-ce qu'elle était en insécurité? Non. Ce que Satan avait dit, si elle ne s'occupait pas de ça, elle avait son intégrité toujours spirituelle. Elle n'était pas moins inférieure que quiconque. Gloire à Jésus. Donc le problème que Satan soulève toujours est un problème qui est une illusion qui n'existe en réalité pas. Tu vas comprendre. Lorsque tu es en Côte d'Ivoire, il y a longtemps tu n'as pas vu ta famille. Qui n'a pas vu sa famille il y a longtemps et quand il est arrivé, on l'a bien reçu, il était content. Lève ta main. Il y a longtemps ta famille, tu ne les as pas vus. Et le jour où tu allais leur rendre visite, ils étaient tellement contents de te voir. Souvent même la grand-mère dit, je vais te mettre au dos. À qui on a fait ça? Viens t'asseoir sur mon pied, mon fils, ma petite fille. Viens t'asseoir sur mon pied. Oh, je suis trop content de te voir. Viens, je vais te mettre au dos. À qui on a fait ça? Gloire à Jésus. Et pendant qu'on te reçoit, même tes amis d'enfance, des amis avec qui tu as fait les études, avec qui tu as travaillé, et vous vous êtes perdu de vue. Quand vous vous retrouvez, est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer à nouveau tous ces frères et de voir qu'ils voulaient vraiment te recevoir? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Des cousins, des cousines qui voulaient vraiment te recevoir parce que vous vous êtes retrouvés dans un mariage, le mariage d'un proche. À qui c'est déjà arrivé? Donc vous ne vous reçoivez pas. Donc vous êtes toujours dans votre maison. Donc c'est comme ça, ça montre que vous n'évangélisez pas. Qui on n'a jamais reçu? Hein? Qui on a reçu? Il y a au milieu dans ça. Gloire à Jésus. Voilà que lorsqu'on va te recevoir, la première des choses qu'ils vont dire, c'est mon frère, c'est ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mon cœur est dans la joie. Oh Dieu, il est bon. Il m'a envoyé ma soeur, il m'a envoyé mon frère. Recevons-le avec dignité. Envoyons-lui une bonne pierre glacée pour lui montrer que c'est un grand jour. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc on lui dit, donnez-lui une bière bien glacée. Et quand on met la bière glacée, ils sont en groupe, toi tu es seul. Et puis ils sont contents. Mon frère, ça c'est pour toi seul. Ma soeur, ça c'est pour toi seul. Maintenant, l'Esprit de Dieu te saisit. Il dit, dis-leur qui tu es. Tu dis, excusez-moi. C'est vrai que je suis content de vous voir. Mais il y a longtemps ça, là, je ne bois plus ça. Maintenant, rien de souillé n'entre dans mon corps. Je ne prends plus d'alcool. En même temps, ils se mettent à rire. Oh, il est perdu. Dans l'air fait d'Alléluia, tu es rentré dedans aussi. C'est pas possible. Toi, un joli monsieur comme ça, une belle femme comme ça, regarde, la bière, ça arrange le thé.
C'est pour les gens qui sont forts. Et le diable, maintenant, va susciter dans l'esprit de la publicité. Pour dire quoi? Banca Solibra, la bière de l'homme. Donc, pendant qu'ils disent que c'est la bière de ceux qui sont forts, ça veut dire quoi? Toi qui ne bois pas cette bière, tu es comment? Tu es faible, non? Donc il commence à dire, mais tu es faible. Mais comment tu peux être faible comme ça? Toi que nous connaissons là, mais non, c'est que les gens changeaient. Toi, quand on était au lycée, toi, quand on travaillait avant, c'est toi. Et il te rappelle des moments où tu te rébellais à Dieu dans la chair pour t'appeler à sortir de l'esprit de Dieu, à venir faire une comparaison dans la chair et de rejoindre le projet de Satan pour augmenter le nombre de ceux qui se rebellent contre Dieu. Gloire à Jésus. Et te voici maintenant, tu les vois en train de rire. Et tu regardes ceux qui rient. Tu vois qu'en réalité, intellectuellement, ils ne te valent pas. Dans l'intégrité, moralement, ils ne te valent pas. Et c'est eux qui se rient de toi à cause d'une affaire de bière. Et comme ça t'agace, ton esprit et le diable commencent à chuchoter n'importe quoi dans tes oreilles. Pendant ce temps, il te fait descendre de l'esprit pour te faire monter maintenant dans la chair. Et tu dis, c'est pour ça que vous riez. Mais une bière, c'est quoi? Nous, c'est parce que nous, on ne boit pas maintenant. Hein. Sinon, ça, là, nous, on a déjà bu. De toutes les façons, je peux vous montrer que ça a été boire et puis il n'y a rien. Envoyez une que je bois plus, vous allez voir qu'il n'y a rien. On dit, voilà, c'est maintenant qu'on te reconnaît. Tu es redevenu toi. Décapsule-lui ça. Et te voici qui est en train de boire. Comme Ève qui a mangé le fruit défendu. En croyant manger cette pomme défendue, tu crois que tu es en train de régler ton problème de sécurité. Alors que le diable vient de te présenter son programme de rébellion à Dieu et tu t'es inscrit sur la liste de ceux qui se révoltent contre la parole et de ceux qui se révoltent contre Dieu. Gloire à Jésus. Et quand tu t'es révolté maintenant contre Dieu, c'est maintenant que tu te rends compte qu'ils t'ont trompé. Mais le péché est déjà commis. Et c'est là le livre de Habakkuk se lève pour te parler sur l'alcool. Et tu dis, oh Seigneur, je suis tombé dedans encore. J'ai dit que ça là, je n'allais plus faire. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je fais ça. Alléluia. Mais en même temps, ils vont te faire comprendre que si tu ne continues pas, tu es un homme ou une femme faible. Gloire à Jésus. Ce démon va travailler dans nos publicités, va nous agresser tous les jours. Ce démon s'est déversé sur toute la terre, sans laisser un seul secteur d'activité. Je te dis, regarde ce deuxième exemple. Lorsque le diable cherche à moissonner et à piéger les enfants de Dieu, tu es au volant de ta petite voiture et tu arrives sur l'autoroute. Une grosse 4x4 vient à côté et il te regarde en bas. Et puis, il se regarde. Et puis, il te regarde encore. Il dit, mais c'est que moi, je suis un peu grand. Regarde la voiture de lui là. Comment c'est petit. Regarde pour moi comment c'est gros. C'est que moi-même, je suis quelqu'un dans le pays. Alléluia. Pour lui confirmer ça, Satan va mettre en place le scénario. Ses propres amis vont voir. Hey, c'est ta voiture. Mais elle est belle. Mais c'est une grosse 4x4. Mais tu es devenu un boss. C'est que ça va chez toi. Souvent, tu vas regarder celui qui descend de la grosse 4x4. Celui qui est descendu et la voiture. Souvent, tu le regardes, tu dis, il ne se ressemble pas. Ça ne t'est jamais arrivé de regarder celui qui est descendu de la voiture. Est-ce le propriétaire et la voiture elle-même, les images sont en parfait contraste. Alléluia. Tu sais pourquoi? Le diable va dire à plusieurs. Voici son slogan. Vaut mieux faire en vie l'évangile de Satan
Vaut mieux faire envie que de faire pitié. Les chrétiens ont attrapé ça à tout. La conséquence qui est derrière. La banque l'appelle pour lui dire, on donne des voitures à crédit. Regarde, ne regarde pas le crédit que tu vas payer, mais regarde la facilité dans le transport. Aujourd'hui, à Abidjan, pour se déplacer, si tu n'as pas de voiture, tu souffres et tu vas tomber malade. C'est vrai. Le crédit, on va calculer la quantité. On va prendre une grande partie de ton salaire, mais ça ne fait rien. C'est 5 ans seulement, ça va passer. Il s'assoit à la maison. Voiture. Elle est grosse. Donc, si je vais au village, ou que mon voisin qui bavarde là, quand il va me voir garer, il saura que moi aussi, je suis un homme fort dans le pays. Gloire à Jésus. Il va voir le gestionnaire, il signe tout. On lui livre la voiture. Premier mois, comme le climatiseur de la voiture le tape, il n'y a pas de problème, il est content. Deuxième mois, ça le tape, il n'y a pas de problème, il est content. Quand il voit que le carburant par jour, c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs. Or, avant, dans son espèce, il dépensait 2 000, 2 500 par jour. Mais maintenant, il dépense 10 000 à 15 000 en transport. Il se rend compte du piège. Mais s'il jette, on ne va plus voir qu'il est important. Donc, il garde la voiture. Il est assis là-dedans. Quand il descend, qu'il regarde son voisin qui va à Woro Woro, qui va dans les taxis communaux. Il dit, regarde comment ils ont fait le rang, ils attendent le Woro Woro. Moi, je suis en train de rentrer chez moi. Il a le sentiment qu'il vient de régler un problème de sécurité. Oh, ce problème est illusoire. Le Seigneur Jésus a dit, allez détacher l'âne, envoyez-le-moi, que je monte là-dessus. Si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Et quand il finira, il vous le renvoyera. Il vous le renvoyera. Gloire à Jésus. Même celui qui est le Dieu vivant n'avait pas un âne sur la terre. Même celui qui est le Dieu tout-puissant n'avait même pas une moto sur la terre. Maintenant, au lieu de te comparer à la parole, pas que Dieu ne veut pas que nous ayons des richesses et des voitures, mais pour que ces choses-là ne soient pas acquises, pour que tu penses être en train de régler un problème de sécurité qui n'existe pas. Gloire à Jésus. Le Seigneur peut te donner la voiture parce qu'il voit que vous évangélisez trop. Et vous peinez à vous déplacer. Ça, ce n'est pas pour régler un problème de sécurité, mais c'est un problème qui est conforme à la parole. Parce qu'il a dit, vous allez annoncer ma parole partout, de la Samarie jusqu'à la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu es conforme à la parole. Et ce que tu es en train de faire est dans le projet de l'Éternel. Mais où se trouve le projet de l'Éternel? Quand toi, tu te tapes la poitrine pour regarder ton voisin, lui qui chauffait, s'ils étaient 3, à avoir une voiture dans le bâtiment, maintenant tu t'ajoutes sur le 4e. Et maintenant, toi aussi, tu les salues avec tes clés. Désormais, tu te promènes avec tes clés sur ton pouce. Quand tu descends de la voiture, tu roules tes clés. Regardez, j'ai une voiture moi aussi. Un problème d'insécurité qui est illusoire. Gloire à Jésus. Maintenant, lui qui te suit, qui voit que toi tu as ça, il va aller aussi faire la même chose. Et c'est la banque qui se frotte les doigts avec des taux usuriers. Or, l'Éternel nous a dit, ne devez rien à personne. L'Éternel nous a aussi dit, si vous prêtez à votre frère, ne prêtez pas à un taux usurier. Prêtez-lui simplement et récupérez votre argent. Gloire à Jésus. Mais maintenant, pour penser régler un problème de sécurité, tu te mets la corde de l'entêtement au cou. Je suis allé dans un quartier. J'ai vu que les maisons n'étaient pas de belles maisons. À Yopogo, dans les quartiers de Sikoji,
Ce ne sont pas des villas huppées. Mais quand tu regardes dans les rues, il y a les BMW E90 qui sont garés. Il y a les E46 qui sont garés. Il y a les 4x4 Tucson qui sont garés. Tu regardes les voitures, les Mercedes qui sont garés. Et puis tu dis, lui qui dort, qui monte dans cette voiture, il dort dans ce quartier. Dans ce quartier où l'eau usée ne t'a pas sorti et prendre la route et tous les couloirs et tout le quartier sent mauvais. Dans ce quartier où il y a la sorcellerie, les petites filles de 14 ans, 15 ans ont été tous enceintes avec un enfant sans propriétaire à la maison. Gloire à Jésus. Est-ce que lui qui conduit ça peut habiter ici? Et ce qu'il va te répondre, vaut mieux faire envie que de faire. Or, pendant qu'il est en train de dire ça, la consommation et les dépenses le chicotent tellement. Il ne mange pratiquement même plus bien. À midi, il ne mange même pas à son lieu de travail. Il souffre de cette voiture. Mais comme ça lui donne une impression de sécurité, il ne laisse pas aussi. Il est dedans. Maintenant, dans la voie publique, si jamais tu le connais, toute la frustration de ce piège que Satan lui a donné, il est rouge de colère, il sort avec les coups de poing et il commence à te boxer. En réalité, il te dit que je me suis fait prendre au piège et tu viens m'énerver pour mettre là-dessus. Gloire à Jésus. Certains vont aller regarder la famille de leurs camarades, rendre visite. Arrivé là-bas, il voit que son ami habite dans une grosse maison. Le salon est bien meublé. Tout sent bon et tout est propre. Et lui, il rentre chez lui. Son vieux fauteuil très fidèle le regarde. Avec les quelques trous que les enfants ont déjà fait là-dessus. Il dit, toi, tu es encore ici. Mais comme le sentiment d'insécurité est rentré en lui, parce qu'il s'est comparé à la chair, il n'a pas attendu la promesse de l'Éternel qui dit, si une prophétie est annoncée pour toi, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il oublie ça. Il veut activer les choses. Mais mon ami, là, on est la même chose. Pourquoi moi je m'en vais chez lui? Lui, chez lui est joli comme ça. Et chez moi est comme ce que j'ai. Endettement. Pour pouvoir ressembler à l'autre. Il sort de l'esprit de Dieu pour descendre dans la chair. Et quand il vient dans la chair, il n'est plus conforme à l'esprit. Or, il est écrit que celui qui vit selon la chair fera quoi? Il mourra. Si tu te laisses guider par la chair, tu mourras. Mais si tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, tu vivras et tu auras la vie éternelle. Or, en tant que chrétien, la première des choses pour sortir de ce piège, c'est de vivre selon l'Esprit de Dieu. La chair n'est de rien. Mais la chair est importante pour la sanctification, pour appeler la puissance de Dieu sur toi. C'est ce que les autres ne savent pas. Gloire à Jésus. Ainsi, tu vas voir que plusieurs exemples dans la société, dans tous les secteurs d'activité, le démon de l'insécurité, le démon de l'infériorité et le démon de la comparaison charnelle opèrent sur plusieurs vies. Ça ne s'arrête pas là. Même dans l'église, d'autres vont dire, nous sommes catholiques. Ils cherchent à résoudre un problème de sécurité. Nous sommes protestants. Moi, je suis évangélique. Quand maintenant tu regardes sa vie de prière, capacité de prière, 0. Méditation de la prière, 0. Évangélisation, 0. Remplissage du Saint-Esprit, 0. Démonstration de la puissance, 0. Mais quand tu lui dis, tu es chrétien, oui. Ah, moi, ça fait 20 ans de ministère. Hein? Je suis dans l'église, ça fait 20 ans. Moi, je connais Dieu. J'ai fait tout. J'ai fait la catéchèse. Je suis baptisé, confirmé, reconfirmé, rebaptisé, reconfirmé. Alléluia.
aujourd'hui, je suis responsable diocésain. Tu as tout ça toi seul. Viens, mon dos me fait mal. Prie pour que je guérisse. Non. Chacun a son rôle. Et chacun a son travail. Gloire à Jésus. Il n'est pas capable de pouvoir démontrer la parole à laquelle il dit être engagé. C'est-à-dire dans le livre de Marc 16, au verset 16 à 17, qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils guériront les malades en imposant les mains aux malades. À mon nom, ils saisiront les serpents. À mon nom, même s'ils boivent un breuvage mortel, rien ne pourra me les nuire. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Lui, il n'a rien de tout ça. Mais si tu lui dis, mais tu sais que là où tu es, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas mon problème. Ça me permet d'être en sécurité. Et que tout le monde reconnaît que si tu es catholique, ça veut dire que tu es chrétien. Moi, ça me suffit comme ça. Si tu veux, va dans ton ciel. Moi, je suis né catholique, je mourrai. Et le diable leur enseigne ça. Je suis né. Tu ne réponds pas. Je ne sais même pas où tu es écouté ce soir. Je suis né. Je mourrai au ciel maintenant. Là où il n'y a plus prêtre. Là où il n'y a plus pape. Là où il n'y a... Et puis pape même n'existe même pas dans les Écritures. Là où il n'y a plus pape. Là où il n'y a plus toutes les organisations diocésaines paroissiales. Tu te retrouves maintenant. Voilà la parole, voilà Jésus. Il veut se presser pour passer pour ne pas qu'on le voie. Il dit, reviens ici, reviens. Arrête-toi là où tu es arrêté. Premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces, de tout ton esprit. Tu as fait ça. Mais oui, si on peut ouvrir le cœur, Seigneur Jésus, je t'aime. Ok. N'est-il pas écrit que celui qui m'aime aimera aussi mes commandements et les mettra tous en pratique? Moi, je faisais ça, j'ai fait la catéchèse. Très bien. Est-ce que Marc 16, au verset 16 à 17, tu manifestes les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru? Ça là, on ne nous a pas montré ça. Mets-toi à gauche, ouvrier d'iniquité. Est-ce que tu mettais en pratique tous les autres commandements? Ça là, on ne nous a pas insisté là-dessus. Est-ce que tu vivais dans la sainteté et dans la sanctification? Ça là, on nous a dit, ce n'était pas trop obligé. Alléluia. Ainsi, pendant une délivrance, lorsque tu pries pour quelqu'un, tu vas te rendre compte que tu pries, les esprits ne bougent pas. Le démon de l'insécurité a des tentacules. C'est un démon terrible. Pourquoi il faut le connaître? Le démon de l'insécurité et de l'infériorité, accompagné de la comparaison, c'est eux qui redonnent la force à tous les autres démons qui vivent dans le corps d'un homme. Ça veut dire quoi? Par exemple, le bien-aimé ment beaucoup. Le bien-aimé vole. Pendant que tu pries pour le vol, rien ne se manifeste. Il a eu juste quelques petits signes. Mais à l'intérieur de lui, tu te rends compte que le piège de Satan qu'ils ont utilisé au jardin d'Éden pour piéger Ève a déjà piégé l'individu. Qui regarde même celui qui prie pour lui. Et dans son cœur se dit, ce petit-là même, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi j'attends l'apôtre Abraham, on m'envoie les enfants là pour... Je ne sais pas ce qu'ils font. Le démon de l'insécurité qui opère en lui, pendant que le bien-aimé prie, le Saint-Esprit qui regarde le spectacle, il se calme. Il touche son fils, laisse-le comme ça. Ramène-le, qu'il reprenne un autre temps de jeûne. Moi je suis parti là-bas, j'ai regardé sur YouTube. Les autres, ils ont manifesté comme ça, ils sont libérés. Moi, je suis parti là. On m'a donné 3 jours. Ils ont prié, rien. Je suis revenu. Ils ont prié encore, rien. Pourquoi même c'est comme ça? Et le démon de l'insécurité qui est en bas, qui suscite un problème et qui le met sur la liste des rebelles avec Satan, lui, il a ce sentiment de supériorité. Il y en a même qui dit, fais pour moi vite, vite, je vais partir. Il y en a même qui viennent d'arriver. Sur la liste, il est le dernier. Mais comme il vient d'arriver,
prenez-moi rapidement que je puisse partir. Gloire à Jésus. Et ce démon travaille dans l'église. Il pousse les bien-aimés au murmure. Il pousse les bien-aimés à faire des petits clans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous on vient ici, mais moi je parle guéri. J'ai remarqué que mon frère là, il est guéri. Si nous deux on commence à parler notre ethnie, déjà on va être fort. Il commence une petite association. Sur la base de quoi? D'une sécurité qui n'existe pas. Un problème de sécurité qui n'existe pas. Oublions que la parole dit, si tu es en Christ, si tu marches selon la parole de Dieu, il n'y a ni grec, ni juif. Donc ton affaire d'ethnie, où est-ce que tu vas avec ça comme projet? Et tu vas voir que le diable a trompé plusieurs églises. Au dimanche, ils finissent le culte. On dit communauté des baoulés. Ils se mettent là. Allez faire vos réunions. Les djoulas, allez faire vos réunions. Les pétés, allez faire vos réunions. Ils créent et ils croient créer une solution au problème de sécurité en réalité qui n'existe pas. Gloire à Jésus. Maintenant dans l'église, plusieurs serviteurs de Dieu peuvent être là. Alléluia. Certains se disent, comme il y a trop de serviteurs de Dieu, je n'ai pas l'opportunité de vraiment prêcher. Les anciens, ils nous fatiguent. Ils ne nous permettent pas de réellement nous exprimer. Et le démon lui dit, sors de là, crée ton ministère. Tu vois que si tu es là, tu ne vas jamais éclore. Oublions que Dieu qui forme dans sa parole, tel que Géasi était auprès d'Élisée, il faut marcher dans la fidélité. Parce que Élisée a été fidèle en marchant auprès du prophète Élie. Et Élie, en partant, lui a laissé le manteau. Mais Géasi qui a été infidèle n'a pas reçu de manteau. Gloire à Jésus. Si c'est Dieu qui t'appelle, Samuel avait été appelé par Dieu. Et pendant qu'il était appelé par Dieu, pendant qu'il était dans la demeure du prophète Élie, il ne cherchait pas à se positionner. Il cherchait à travailler le mieux possible pour plaire à Dieu. Pendant que les fils du prophète Élie eux-mêmes se comportaient comme des personnes qui étaient pires que des païens. Quand Dieu a regardé tout ça, il les a démis, il les a tués et il a positionné Samuel. Gloire à Jésus. Ne cherche donc pas à régler tes problèmes par toi-même. Abandonne tout entre les mains de l'Éternel. Abandonne tout entre les mains de l'Éternel. Ainsi, ils vont se créer des doctrines. La doctrine où il faut baptiser en versant un verre d'eau sur la tête. Pourquoi? Parce que faire le parcours de Jésus, aller trouver un fleuve, plonger par immersion, sortir de là, prendre transport, revenir à la maison, c'est trop compliqué tout ça. Baptême, c'est pas baptême. L'eau, c'est pas l'eau. Si on a pris l'eau d'un gobelet qu'on a versé sur sa tête et qu'eux, ils sont allés dans un lac, ce n'est pas un même baptême. Faisons ainsi. Satan, donc, vient de soulever un faux problème de sécurité et l'homme le règle dans la chair et non de venir le régler par la parole de Dieu. Ainsi, il marche dans la mort. Au jugement dernier, le Seigneur va demander de quel baptême tu te prévaux. Quel est le baptême que tu as fait? Ah, moi, j'ai fait catéchisme 1 an. Après les 1 an, on m'a baptisé. D'accord? De quel baptême? Non? On a porté la Bible blanc. Ils ont mis une cuvette devant nous. On a versé l'eau sur nos têtes. Jésus va dire très bien. Montre-moi dans la parole que je vous ai laissée. Moi-même qui suis devant toi, à quel moment j'ai été baptisé ainsi? Lis maintenant. Comment Jésus s'est-il baptisé? Jésus est descendu dans le Jourdain et Jean-Baptiste l'a plongé dans les eaux. Au moment où il sortait, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe et s'est posé sur son épaule. Tu as écouté? Toi, ce que tu as fait, est-ce que ça ressemble un peu à ça? Mais le prêtre l'a dit, si on met de l'eau, c'est la même chose. Ouvrier d'iniquité, passe à gauche. Et la doctrine l'a trompé. Le problème de sécurité qu'il cherchait, qui n'existait en réalité pas, parce que tu dois régler tous tes problèmes, non pas dans la chair,
mets devant les Écritures par rapport à ce que dit l'Éternel, car c'est lui seul qui dit la vérité. Gloire à Jésus. Mais maintenant, regarde comment tu te fais piéger. Tu arrives dans la cour de l'église, tu suis le culte. Moi j'aime cet homme de Dieu là, il est rempli de feu. Je pense qu'à Jésus revient, mais c'est lui qui est bien. Ça on rentre dans l'église. Et l'autre va dire, moi je préfère lui qui a la grosse barbe là. Il parle comme c'est Dieu même qui est là. Non, moi j'aime lui qui a les cheveux blancs là. Quand il fait comme ça, moi-même ça me plaît. Et quand il vient à l'entretien, et quand on doit prier pour lui, il va rencontrer celui qu'il considère maintenant être comme son idole. Il vient s'arrêter devant cet homme de Dieu qui dit, je suis occupé, donc va, appelez, occupe-toi de lui, écoute-le, et après tu me fais le compte rendu. L'ennemi, il se plaint pour qui ici même? Moins grand comme ça, tu m'envoies devant les petits là. Le Saint-Esprit a-t-il un âge? Le Saint-Esprit utilise qui il veut. Gloire à Jésus. Même ce que tu ne sais pas, lorsque tu appelles un tel sentiment en toi, le démon de l'esprit de la comparaison est entré en toi. Et cet esprit de comparaison te fait pécher par rapport à la parole de Dieu. Et déjà tu te retrouves saisi dans les méandres de la rébellion avec Satan. Tu deviens idolâtre. Gloire à Jésus. Et lorsque le diable va à partir de ce point de contact, permettre que tous les autres démons entrent en toi et se multiplient dans ta vie, et que tu vas commencer à sentir les problèmes réels, où tu dors, on couche avec toi, où tu dors, tu manges dans les songes, où tu dors, on te poursuit, où tu dors, tu te retrouves dans ton village paternel, où tu dors, on t'arrache les clés de ta maison, on t'arrache ton argent, tu te retrouves dans l'eau, tu te retrouves en train de marcher dans la boue, tu te retrouves, on te poursuit. Une voix te dit, soulève ta main, tu vas t'envoler. Et tu t'envoles, tu descends sur notre montagne, tu dis, je suis puissant, ils ne m'ont pas attrapé. Tu ne sais même pas que tu es dans le programme de la sorcellerie. Et plusieurs chrétiens sont à la base de leurs propres problèmes parce qu'ils sont piégés à la base par ces deux gros démons. Gloire à Jésus. Et ce démon continue d'opérer dans l'ensemble de l'église. Est-ce que tu sais qu'il est écrit que tu ne dois jamais te comparer à ton frère dans l'église? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu ne dois jamais porter une comparaison entre toi et un autre frère? Car ce jugement que tu portes, c'est un jugement qui est certain et réel. Et le Seigneur ne te le permet pas. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre en comparaison les frères et les sœurs et même les hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Lorsque tu portes ce genre d'action, tu seras toujours malmené par le règne des ténèbres et des démons. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'enviait pas ceux qui avaient les grandes maisons. Et il pouvait dire ainsi, le Fils de l'homme n'a même pas un toit où poser sa tête, pendant que le renard a une tanière où trouver gîte et couvert. Viens avec moi sur toute la terre. Tu vas me montrer la maison que le Seigneur Jésus a achetée pour habiter. Alors tu vas me montrer ça. Il était tellement effacé. Il était tellement humble que pour l'identifier au milieu des disciples, il fallait qu'on prenne quelqu'un du milieu des disciples afin de pouvoir l'identifier. Parce que quand ils sont tous ensemble, on ne sait pas qui est Jésus, qui est Pierre, qui est Paul, qui est Barnabas, qui est Ananias, qui est André, qui est Philippe. Donc il fallait qu'on trouve Judas. Aide-nous à l'identifier. Embrasse-le. Ainsi on saura que le voici. Le Seigneur te dit, elle a le même sentiment que moi. Sois humilié et effacé. Les disciples se sont réunis. Nous, on a un problème de sécurité. Satan est en train de nous dire, si toi tu vas partir, parmi nous les disciples, qui sera le chef?
sera le chef? Ça, c'est un grand problème d'insécurité. Seigneur, il faut que tu le règles. Le Seigneur dit très bien. C'est la chose la plus facile que je n'ai jamais réglée. Que celui qui veut être le plus grand soit celui qui s'occupe de tout le monde. En d'autres termes, si tu veux être le chef, sois le premier qui sait et tous. Ils ont commencé à se regarder. Satan dit, Wallahi, il est trop fort. Tout ce que je programme, il démantèle. Alléluia. Mais si c'était toi, on dit, oh, Abraham, il est parti et il ne vient plus. Hein. Donc voici l'église, c'est vous qui êtes là. Chaque supporter, comme un groupe électoral, la nuit, il défile chez son candidat, l'homme de Dieu qu'il veut. Ah, tu sais que toi, c'est toi qui ressembles. Nous, tu peux compter sur nous, on va te soutenir. C'est un reste entre nous. Un autre groupe va voir l'autre homme de Dieu. Et quand il se retrouve, les propos deviennent virulents. Et tu vas voir des églises, on va dire c'est les protestants. Et ils se battent, ils se divisent en deux. Le diable a sémé le fruit de l'insécurité. Si vous êtes réunis ensemble, vous n'êtes plus en sécurité. Séparez-vous. Comme ça, vous réglez le problème de sécurité. Mensonge. Gloire à Jésus. Maintenant, regarde dans ta vie. Et regarde combien de fois ce démon de l'insécurité a suscité des problèmes d'insécurité dans ta vie, en réalité qui n'existaient même pas. Et regarde comment tu t'es laissé prendre dans le piège. Et à partir de ces démons, on prie. Tu pries pour celui-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit il était atteint de l'esprit de mensonge. L'esprit s'en va. 2 mois après, il revient à la délivrance. Homme de Dieu, on avait prié, ça allait très bien. Mais 2 jours là, je ne mens plus. Hein. Mais maintenant, je vole. On règle le problème de vol. On prie, ça part. Il revient maintenant. On a prié hier à l'église, je suis tombé encore. On dit c'est quoi? Oh, colère avec Mumu, ça peut me tuer. Mais toi-même là-haut, c'est pas toi, il y a 1 mois on a prié pour ça, c'est moi. L'autre semaine, c'est pas toi, c'est moi. Mais aujourd'hui encore, c'est toi. Viens me montrer dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus faisait la délivrance, qui revenait 3 fois, donne-moi son nom et puis on va faire pour toi. Donne-moi son nom et puis on va faire pour toi aussi. Touche ton voisin. Oh. Il fait semblant parce que c'est de lui qu'on parle. Touche-le. Dis-moi. Faut le taper. Faut dire dis-moi. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est à quel niveau le Seigneur Jésus a fait délivrer d'une seule personne 3 fois. Faut me dire son nom. Ah, touche-le. Faut dire réponds-moi, il y a ta réponse. Maranatha. Descendez du cadre du sommeil. Maranatha. Il y en a qui sont déjà arrêtés. Comment ils sont dans le sommeil, ils s'assoient encore. Maranatha. Mais tu t'assois pourquoi? Assieds-toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu viens de voir en quelques minutes ce démon qui pèse sur la vie de plusieurs personnes? Et je vais achever par ce petit dernier exemple. Il y avait une église aux États-Unis où le pasteur Bob, tellement qu'il voyageait, avait besoin d'un assistant quand il est absent pour s'occuper de l'église locale. Et il va regarder dans l'église. Il va choisir son ami Tom. Et Tom était quelqu'un de charismatique, mais lui, il ne savait pas. Et il va lui dire, tu vas t'occuper de tout ce qui est réveil spirituel, combat spirituel, délivrance, tout ça. Donc, son ami qui est choisi, lui, il ne prêche pas les dimanches, mais tous les cultes de semaine, c'est lui. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, le pasteur principal a voyagé. À son absence, il revient après. L'église est bondée de monde, prêt à craquer. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à mon absence? Il voit que l'homme qu'il avait choisi a fait un travail phénoménal. Et Dieu l'utilisait puissamment.
Et il y avait tellement de témoignages que beaucoup de païens se sont convertis. Si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut me répondre bien. Même il y a le sommeil dans ta bouche pour parler. Ta langue aussi a sommeil. Dans ta langue, tu dis réveille-toi, sors de ce camion. Et voici le pasteur principal. Le diable maintenant le touche. Il ne voit pas que en réalité c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il pourra aller installer plusieurs églises loin. Mais il le voit en concurrent. Il le voit comme tu veux prendre la vedette. Donc c'est toi qui veux prendre la place ici. Tu sais comment on a fait pour ce ministère-là? Facilement comme ça, tu vas le prendre. Il commence à le combattre. Il commence à le combattre. Au point où le peuple commence à voir là-dedans. Et un jour, il vient la chair, il reconnaît, il dit vraiment, je reconnais que j'ai fatigué le pasteur. Pasteur Tom, parce que effectivement, il a fait un travail formidable, mais j'avoue que j'étais jaloux, parce que tout ce qu'il a fait, je n'ai pas pu faire ça de tout le temps que j'étais avec vous. Tout le monde pensait que c'était fini et que Satan était humilié. Oh que non. Arrivé à un autre moment donné, il a recommencé la persécution. Et le peuple a commencé à remarquer ça. Et les païens qui étaient venus ont commencé à retourner. L'église a commencé à se vider. Même pour payer les factures, c'était devenu difficile. Gloire à Jésus. Et il ne pouvait toujours pas supporter la présence de Tom. Et il lui a dit, assieds-toi dans mon bureau. Je te parle. Je ne veux plus te voir ici. Prends tous tes bagages, sors du ministère. Et c'est comme ça que l'autre est parti. Gloire à Jésus. Maintenant, quand tu transportes ça dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui s'appelle David. Au moment où il y avait le combat, Goliath était un géant de 3 mètres. Tout le monde le craignait. Il n'y avait personne pour répondre à son défi. Pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath se levait sur Israël. J'ai dit, ne vous fatiguez plus pour combattre. Envoyez un seul candidat, un seul soldat qui va se battre et se mesurer à moi. S'il le gagne, Israël a gagné. Si on le gagne, les Philistins ont gagné. Pendant 40 jours, il n'y a pas, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme qui va venir. Il n'y a personne qui va répondre au défi. Et voici un phlegmatique. Quelqu'un sur qui on n'a pas la confiance. David qui arrive pour rendre visite à ses frères. Et c'est ce jour-là qui coïncide où Goliath vient menacer tout le monde. David sort des rangs. Ce que vous dites, hey, petit là, attrapez-le. Il était déjà trop loin. Il était au milieu là-bas. Toi, pour qui tu te prends-tu? Pour que tu insultes le Dieu d'Israël. Moi, je réponds au défi. Ils sont allés dire à Saül, on a trouvé celui qui va nous donner l'honneur. On dit, emmenez-le ici. Il voit un jeune, tout frais, tout beau. Toi, quand tu te regardes, et puis, lui, depuis les nez, il frappe seulement. Toi, regarde comment tu es joli. Il n'y a même pas trace de paroles sur toi. Comment tu vas nous donner une victoire? Il dit, moi, je marche avec l'Éternel. On dit, portez-lui les armures. Même les armures de guerrier, ça le flotte. On dit, mais ça ne peut pas marcher. C'est lourd sur lui. Il dit, enlevez-moi tout ça. Je n'ai besoin que des cailloux. Moi, je tue lion. On dit quoi? Des petits blancs. Moi, je tue les ours. Quand ils viennent prendre les brebis que je lève, je les poursuis. J'arrache de leur gueule, je les tue et je ramène mes brebis. Personne ne le croyait. Mais comme on avait un problème de sécurité, il fallait régler le problème. Donc, même si une marionnette arrivait, marionnette va. Alléluia. Parce que l'homme a peur de souffrir. Et l'homme trouve la satisfaction de ses problèmes dans ce qu'il appelle la jouissance. Dans ce qu'il appelle le plaisir. C'est pourquoi pendant que d'autres voient à l'église dimanche, Dieu dit, ils s'en vont chercher quel épanouissement. Nous, on joue au Maracana. Après, on va à la 3e mi-temps. On boit les biens, on mange. On vous voit, nous sommes en un bon point. Vous allez pourrir en enfer. Gloire à Jésus. Et David qui vient, il combat. Pendant ce temps, Saül est dans sa maison là-bas. Il attache ses doigts. Dieu, pendant que David le renverse. Il faut que David gagne. Il attend. Wow, ça arrive.
Israël, Israël. On dit, il y a quoi? Il dit, David a tué Goliath. Mais c'est comme la coupe du monde qu'ils ont pris. Imagine dans les rues d'Israël. Il courait David. Oh! Gloire à Jésus. Le roi était content. Est-ce que Saül n'était pas content? Bon, si toi-même tu étais à la place de Saül, tu allais être content ou pas? Mais regarde comment Saül est venu au pouvoir. Le peuple avait un prophète qui était Samuel, qui dirigeait le peuple, qui dirigeait le pays. Le peuple dit non, nous on veut président. Avec les prophètes, et puis Dieu parle, il dirige le pays là. Nous on veut plus Dieu. Nous on veut maintenant qu'un homme gouverne sur nous. Dieu dit vous allez payer un coup. On va payer, on préfère ça. On ne veut plus l'homme. Le diable a excité le peuple avec un problème d'insécurité qui n'existait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, montrez-moi le seul pays qui est chrétien. Comme il y a les pays musulmans. On dit État islamique. Montrez-moi un État chrétien. Vatican n'est pas dedans. Parce que toi et moi, tu sais qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est tous des francs-maçons qui travaillent avec les démons. Et les démons qui sont cachés derrière les pratiques sexuelles pour retirer l'énergie vitale afin d'ouvrir des portes dans le monde astral pour pouvoir atteindre d'autres niveaux de pouvoir. C'est pourquoi aussi longtemps qu'il va exister, le problème de pédophilie va toujours être accroché à eux. Gloire à Jésus. Mais maintenant, quand Saül finit de faire tout ça, David est dans ses classes. Il veut même lui donner sa fille en mariage. Arrivé à un moment donné, le diable vient toucher Saül. Saül, tu es en insécurité. Regarde comment David et ses hommes sont forts. Ils peuvent te renverser à tout moment. Tue-le. Tue-le. Pour rien. Saül est irrité contre David. Il fait des complots à tout moment. Il veut tuer David. Mais qu'est-ce que David lui a fait? La présence de David seulement l'énerve. Alléluia. Au point où son fils Jonathan vient le voir. Mais papa, tu fais mal. David est rempli de sentiments nobles. Il est prêt à défendre Israël pour toute chose. Comment tu viens à l'idée de vouloir le tuer? Il ne cherche même pas ta place. Lorsque Jonathan a fini de lui parler, il s'est calmé. Il était devenu pour un très petit coup de temps ami à David. Mais quand la guerre a recommencé, que les troupes de David soient allées au front et qu'ils ont battu les Philistins, le peuple a commencé à chanter. Saül a tué des milliers, David a tué 10 000. Saül a tué des milliers, David a tué 10 000. David a tué, David a tué, David a tué, David a tué. Il a entendu cette chanson là. Le même esprit est venu lui dire, Satan est venu dire, je t'ai dit. Cette route de président, elle a pris comme ça. Un matin, il va te mettre à côté, tue-le. Saül a commencé à s'irriter encore. Cherchant David dans tous les moyens pour le tuer. Mais la main de l'Éternel était sur lui. Au jour où Samuel sait, et David sait du moins, que si tu laisses l'Éternel, tu n'as plus de force. Il faisait tout pour ne se comparer pas à Saül, mais pour se comparer à la parole de Dieu. Et il sait que tu respectes toute autorité. Donc il respectait Saül. Même quand il descendait la nuit, où il est venu couper le pan de son tissu, prendre les armes qu'il avait, il ne l'a pas tué. Il avait la possibilité de le tuer. Mais il sait que tu ne tueras point. Encore moins. Encore plus, tu ne tueras pas le roi. Gloire à Jésus. Car si tu le tues, celui qui tue et qui règne par l'épée sera tué et mourra aussi par l'épée. Il sait. Il ne se comparait pas à la chair. Il ne regardait pas ceux qui l'encourageaient pour dire tu peux être roi. Mais il regardait la parole de Dieu. Et c'est ce que tu dois faire. Or, chaque fois que tu laisses la parole de Dieu, que tu regardes celle qui a la même forme que toi, qui semble avoir le même visage que toi, et que tu dis, mais finalement, elle est très belle avec son pantalon,
Si nous les chrétiens, on pouvait porter ce genre de pantalon, déjà, tu es déjà pris dans le piège du démon de l'insécurité. Or, cette insécurité dont je suis en train de parler est une situation qui n'existe en réalité pas. Et quand tu vas vouloir régler dans la chair, c'est maintenant que tu commets le péché et tu t'es aligné sur la liste des rebelles à Dieu et tu fais partie du groupe de Satan. Gloire à Jésus. Voici donc, David est pourchassé jusqu'à ce que Saül lui-même commence à poser des actes interdits à l'Éternel, tellement qu'il était aveuglé. Après la guerre avec les Amalécites, le Seigneur a dit, je vais vous rendre victorieux. Mais quand vous allez être victorieux, je veux que vous tuez tout ce qui appartient aux Amalécites. Ne laissez même pas un peu, ni un petit chien. Tuez tout et ne prenez rien, brûlez tout. Car ce peuple, je ne veux même pas avoir, ni avoir quelque chose d'eux. Je ne veux pas les voir du tout. Gloire à Jésus. Le peuple s'en va au combat. L'Éternel est avec eux. Ils battent les Amalécites. Saül protège le roi Agag. Ne tuez pas le roi. Je le prends comme prisonnier. Les militaires et le peuple qui sont sur le terrain tuent les animaux, les bêtes les plus faibles et conservent les bœufs et les vaches, les animaux les plus tordus, les ramènent dans la cour de Saül. Le prophète Samuel arrive et il entend un bêlement. Il dit, c'est quoi j'entends, roi? Explique-moi ce que tu fais. J'entends un bêlement. Il dit, c'est pas trop de ma faute. Tu sais, ils sont partis. J'ai donné les consignes. Ce sont les consignes de Dieu. Mais arrivé là-bas, ils ont vu que bon, les bêtes grasses, ils pouvaient les ramener. C'est inutile de les brûler. Tu comprends la situation. Dieu ne va pas être contre le fait que ses enfants mangent bien, tu vois. Et ils ont ramené. Dès lors, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et l'Esprit de Dieu est allé se poser sur David. Afin de pouvoir gérer et résoudre ton propre problème de sécurité, qui en réalité n'est un problème qui n'existe pas, tu vas finir par t'opposer à Dieu et à enlever la présence de Dieu sur toi, qui va aller se poser ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais ce même David, qui a fait cette expérience, Satan l'a aussi excité par la même manière. Quand il est venu s'asseoir comme roi dans le même fauteuil de Saül, après la mort de Saül, première des choses que Satan va faire, la parole de Dieu déclare que Satan a excité David à faire le recensement du peuple. David, tu la recenses pour faire quoi? Quelle est l'urgence et le problème? N'as-tu pas confiance en l'Éternel? Jusqu'aujourd'hui, as-tu eu besoin de faire un recensement? Satan donc venait de poser un problème de sécurité qui en réalité n'existait pas. Samuel et David tombent là-dedans. Et le jour où le diable va le guetter, c'est ce jour où il était couché. Il n'avait plus sommeil subitement. Il monte sur sa dalle. Ses yeux s'en vont tomber sur une fenêtre, l'autre côté de la rue. Et il voit une femme belle qui se lavait, la fenêtre entrouverte. Il voit ses formes. Lui qui a 1000 femmes, il dit, il réunit tous ses serviteurs. Venez. Venez voir. Montez ici. La maison qui est là-bas. La femme qui habite là-bas. Comment elle s'appelle? On dit Bathsheba. Il dit, allez l'appeler. Satan venait de mettre ensuite le plan d'achèvement de David. Bathsheba arrive. Une femme a une période d'ovulation et une période de fécondité où tu pars avec elle, elle tombe enceinte. Le jour où Bathsheba arrive, la première fois où elle va avec David, en même temps ça devient une grossesse. Satan avait calculé ça au millimètre près. David est tombé dedans. David, qu'est-ce qui t'a excité à aller sur cette femme? Quel était le problème de sécurité? Mais toi, tu as 1000 femmes. Dans les 1000 femmes, tu ne peux pas choisir une pour régler ton problème de chair. C'est la femme d'un autre, tu vas prendre. Pendant qu'il tombe, il ne se répand pas. Satan vient lui dire, peu importe, tu es déjà le roi. Un roi, il est comme Dieu, ne t'inquiète de rien. 2 semaines après, Bathsheba lui envoie une lettre. Je ne vois plus mes compas. Je ne vois plus mes rêves. Je ne vois plus mes équerres. On dirait que l'affaire, c'est devenu une affaire de bébé. Hein. Donc, tu m'as enceinté.
David dit, tu as enlevé ça où? Comment je peux t'enseigner un jour, une fois seulement? C'était suffisant. C'était la foi de tout. Et maintenant, Satan excite David. David sent le problème d'insécurité. Mais qui a dit que si ton péché est comme un cramoisi et que tu viens devant la face de l'Éternel, qui a dit qu'il va te rejeter? C'est comme ça que des élèves, en 3e, n'ont pas écouté les conseils du père, n'ont pas écouté les conseils de la mère, ont suivi le groupe dans l'école, le groupe dans la classe, des filles qui sont surexcitées dans la classe, ne marchant plus comme une enfant chrétienne. Comme les autres ont des petits copains, des petits gars dans la classe. Elle aussi, pour faire comme les autres, dit, si tu ne fais pas ça, ça va se fermer. Et tu vas voir, tu vas mourir vieille. Oh, elle ne regarde plus la parole de Dieu. Mais maintenant, son modèle n'est plus la parole, mais ce sont ses amis. Qui l'entraînent donc et qui lui trouvent même un gars. La première fois où elle s'en va essayer, on lui dit que tu es enceinte. Mais si mes parents ont appris ça, je suis foutu. Mes études, ils vont me frapper. Mon papa va me tuer. Ne t'inquiète pas. Et la plus ancienne dans le groupe va lui dire, moi je connais une vieille, elle enlève ça. Allons-y. Je connais un médecin, il enlève ça. Allons-y. Et voici, pour régler le problème d'insécurité qui n'existe pas, elle mange le fruit défendu. Elle provoque un avortement. Elle a attrapé le péché avec les 2 mains. L'enfant se retourne. Les objets qui ont servi à le tuer sont dans sa main et devant l'Éternel. L'accusant est criant dans les oreilles de Dieu. J'ai été avorté. J'ai été avorté. L'Éternel prend et t'attend au ciel. Alléluia. Voilà comment plusieurs enfants de Dieu continuent de se faire piéger aujourd'hui. Et si tu regardes ta situation, tu vas voir que tu es tombé toi aussi, malheureusement, dans le piège du démon de l'insécurité et du démon de l'infériorité. Tu as voulu faire plaisir à la chair et tu as ignoré la parole de Dieu. Et ça t'a causé les problèmes que ça te cause aujourd'hui. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Maranatha. C'est la sœur de Jésus. Gloire à Jésus.